Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va étudier ici les outils techniques utilisés en électricité et plus précisément le multimètre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le multimètre? Eh bien c'est tout simple, c'est indiqué dans son nom puisque multi veut dire multiple et mètre veut dire mesure. Il s'agit donc d'un appareil qui va nous permettre d'effectuer de multiples mesures et qui va donc comprendre de multiples fonctionnalités. En effet, il regroupe en son sein un ohmmètre, un voltmètre, un ampèremètre, un mesureur de continuité. Alors voilà pour les fonctionnalités principales les plus utilisées, mais généralement les multimètres vont en contenir bien d'autres, celles-ci variant évidemment d'un constructeur à l'autre. Alors comme vous l'avez compris, les multimètres sont divers et c'est ce que nous allons voir à travers l'animation qui suit. Alors je vous présente ici les multimètres les plus anciens, c'est-à-dire les multimètres à aiguille. On est ici sur des appareils analogiques, qui n'ont pas ma préférence, tout simplement parce que la lecture peut y être plus difficile, et puis qu'ils sont plus fragiles car ils fonctionnent à l'aide de mouvements mécaniques. Puis historiquement, on a trouvé les multimètres analogiques, comprenant deux types. Le plus évolué est un appareil où l'opérateur choisit avec la molette centrale la fonctionnalité qu'il veut utiliser, et où le calibrage de l'unité utilisée se fera automatiquement. Quant au type le moins évolué, l'opérateur choisira avec la molette centrale la fonctionnalité qu'il veut utiliser, mais également le calibre de l'unité qu'il veut mesurer. On va trouver également des multimètres plus modernes. Ceux-ci sont très pratiques car ils ont besoin de peu de paramétrage et choisissent quasiment eux-mêmes la mesure à effectuer. Alors ils n'ont pas ma préférence non plus, car du fait de leur fonctionnalité intelligente, ils ont tendance parfois à faire des mesures non désirées. Tous les appareils cités ici devront faire des mesures à partir de deux points distincts d'un circuit, et pour ce faire, ils auront besoin d'accessoires pour se connecter à celui-ci. Je vous propose ici les plus utilisés, c'est-à-dire deux pointes de touche, une rouge, une noire, que l'on viendra disposer sur l'endroit à mesurer. La rouge représentant généralement le pôle positif et la noire le pôle commun. Alors on trouvera également des appareils munis d'une pince ampèrmétrique, c'est ce que je vous propose sur l'animation. Alors ce premier appareil n'est pas un multimètre puisque lui ne mesure que l'intensité, il est donc monotâche. Mais il en existe d'autres, comme ce multimètre muni d'une pince ampèrmétrique, qui lui va combiner les deux fonctions. C'est à mon sens l'appareil le plus polyvalent et facile à mettre en œuvre. Néanmoins, pour les besoins de la vidéo, nous n'allons pas travailler sur celui-ci. On va se pencher sur un appareil plus basique, utilisé par un plus grand nombre, puisqu'il s'agit du multimètre électronique traditionnel. Alors il va être composé de trois parties distinctes. Une première dédiée à l'écran. C'est l'endroit qui va nous informer des valeurs mesurées, mais qui peut également nous renseigner sur les paramétrages effectués. Viendra ensuite la partie centrale, munie d'une molette ou d'un sélecteur permettant d'effectuer des choix, notamment sur la fonctionnalité à obtenir, mais également parfois sur les calibres désirés. Puis pour finir, nous allons aller vers le bas de l'appareil, là où vont résider les connectiques liés aux pointes de touche qui permettent de faire les mesures. On pourra ici identifier deux zones, la zone droite avec la connectique COM et la seconde connectique un peu au-dessus à droite, celle regroupant de nombreuses fonctionnalités, qui concerneront toutes les mesures qui vont se faire en parallèle ou en dérivation, c'est-à-dire la quasi-totalité des mesures, toutes sauf celle d'intensité. Pour ce faire, nous viendrons brancher la pointe de touche noire sur la connectique COM, pour commun. Quant à la pointe de touche rouge, il suffira de la brancher à la connectique, juste au-dessus à droite, celle où de nombreuses fonctionnalités sont indiquées. S'agissant des connectiques restantes, celles de la zone de gauche, elles seront utilisées pour la fonctionnalité ampèremètre, donc pour la mesure d'intensité. Celle-ci est un peu particulière car elle se fait à l'aide d'un montage en série du multimètre et nécessitera donc d'ouvrir le circuit pour insérer le multimètre dans mon montage. Pour cette mesure, ma pointe de touche noire restera connectée sur le commun. Quant à ma pointe de touche rouge, deux possibilités de connexion s'offrent à moi. L'une pour les courants de faible intensité, de type milliampère ou microampère, puis la seconde est située légèrement au-dessus à gauche, qui me permettra de mesurer des courants plus forts, ici jusqu'à 10 ampères. Alors maintenant que nous avons fait un tour un peu large de notre multimètre, on va pouvoir venir tester les différentes fonctionnalités. Notez que les premières que l'on va rencontrer grâce à notre sélecteur, celles en bleu sur l'animation, viendront s'effectuer avec la pointe de touche rouge positionnée dans le connecteur de droite. Quant aux dernières, celles en rouge sur l'animation, elles viendront s'effectuer avec la pointe de touche rouge positionnée dans l'un des connecteurs de gauche. La pointe de touche noire, quant à elle, sera toujours positionnée dans le connecteur COM. Alors la première fonction que l'on va rencontrer, c'est le voltmètre continu. Elle nous permettra de mesurer la tension continue sur n'importe quel composant. On pourrait donner l'exemple d'une pile, d'une batterie, ou encore d'une alimentation continue. Alors attention, la quasi-totalité des mesures se fera ici sous tension, avec tous les dangers que cela représente.
C'est pourquoi il vous faudra vous équiper des EPI nécessaires répondant aux normes de sécurité. On trouvera ensuite la fonction voltmètre alternatif qui nous permettra, elle, de mesurer des tensions alternatives périodiques. On pourra également faire une mesure sur n'importe quel composant, sous réserve qu'il soit alimenté par une tension alternative. On pourrait donner comme exemple une mesure de tension aux bornes d'une alimentation monophasée ou encore d'une alimentation triphasée. La fonction suivante est un voltmètre continu, mais celui-ci est un peu particulier car il est spécialisé dans la mesure des millivolts. On fera généralement ce type de mesure aux bornes de composants de cartes électroniques. Sous ce même emplacement de curseur, on va trouver une seconde fonction à laquelle on accédera en appuyant sur le bouton bleu. Il s'agit de la fonction fréquence-mètre. Alors celle-ci va être utile sur les tensions alternatives et va nous permettre de définir à quelle fréquence les périodes se reproduisent. Alors pour rappel, la période d'une tension est le temps nécessaire pour qu'elle retrouve la même valeur et la même variation. En France, la période alternative délivrée par EDF dure 20 millisecondes et se reproduit 50 fois par seconde. Sa fréquence est donc de 50 Hz. La fonction suivante est un testeur de continuité. Alors, point de vigilance important, celle-ci s'effectuera hors tension et aux bornes d'un conducteur ou d'un composant ne s'opposant pas franchement au passage du courant. Cette fonction émettra un signal sonore si la résistance entre les deux pointes de touche ne dépasse pas 50 ohms. Autre fonction que l'on retrouvera sur la même position au niveau du sélecteur, c'est la fonction ohmmètre qui s'effectuera également hors tension. Alors pour l'atteindre, il ne faudra pas que le bouton bleu soit enclenché. Cette fonction aura pour but de mesurer la résistance électrique qui résidera entre les deux pointes de touche. C'est une fonction très utilisée et ceci sur n'importe quel composant. On pourrait par exemple faire la mesure aux bornes d'une résistance. La fonction suivante est un contrôleur de diode. Elle se fera également hors tension, mesurée dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens correspondant à sa polarité. Celle-ci devrait indiquer entre 0,2 et 0,7 volts. Par contre, dans le sens inverse à sa polarité, celle-ci ne devrait pas être conductrice. On peut donc en conclure le bon fonctionnement ou non d'une diode. La fonction suivante est peu commune, il s'agit d'un thermomètre. Alors ici les pointes de touche ne sont pas les accessoires qui conviendront. Il nous faudra bien souvent des connecteurs particuliers basés sur une technologie de thermocouple. Alors on trouvera cette fonction en degrés Celsius ou encore en degrés Fahrenheit si on appuie sur le bouton bleu. Alors j'insiste peu sur cette fonction car elle est peu utilisée et pour moi le multimètre est un instrument mal adapté à ce type de mesure. Alors on va maintenant accéder aux fonctions de mesure d'intensité. Il s'agit de la fonction ampèremètre. Ces mesures se feront bien entendu sous tension, avec tous les dangers que cela représente. C'est pourquoi il vous faudra vous équiper des EPI nécessaires répondant aux normes de sécurité. Cette fonction interviendra sur 3 positions de sélecteur qui viendront définir le calibre choisi. Alors attention, ces mesures se feront pointe de touche rouge connectée à une des deux bornes de gauche, mais également sur la base d'un montage en série. C'est-à-dire qu'il vous faudra ouvrir le circuit et positionner votre multimètre en série avec les autres composants afin de pouvoir effectuer la mesure. Alors, une des manières d'échapper à cette problématique est de posséder un multimètre muni d'une pince ampèrmétrique. Si vous désirez mesurer l'intensité qui traverse un conducteur, il vous suffira de glisser le fil à l'intérieur de la pince et par un phénomène d'induction, le multimètre vous indiquera l'intensité traversant le conducteur. Revenons maintenant à notre sélecteur. Alors, première position pour la mesure de microampères. Il va s'agir ici de toutes petites intensités. Ce sont des mesures bien spécifiques que l'on trouvera par exemple aux bornes d'un thermocouple. La position suivante nous permettra d'accéder aux mesures de milliampères et on pourra se positionner à l'amont ou à l'aval de divers composants afin de mesurer l'intensité qui les traverse. Au vu du calibre, on sera ici sur des composants électroniques ou des appareillages appartenant à la commande d'un process industriel. Et pour finir, la dernière position du sélecteur nous permettra ici de mesurer des courants plus forts, jusqu'à 10 ampères sur ce multimètre, et l'on effectuera ces mesures sur la partie puissance d'un process industriel, ou encore sur la partie puissance de divers appareils domestiques. Alors voilà, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les multimètres. Bien évidemment, nous en avons détaillé un en particulier, mais il en existe bien d'autres, avec d'autres fonctions, comme le test de transistors, la mesure de capacité d'un condensateur, et bien d'autres encore. On n'en fera pas la liste complète ici, et ce sera à chacun de vous de lire le mode d'emploi de votre appareil afin d'en définir les fonctionnalités. Cette vidéo est maintenant terminée, c'en est fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.